Les lustres en cristal de la grande salle de bal de l'hôtel de Crillon scintillaient au-dessus de la célébration du 60e anniversaire de mon père. Je me tenais dans un coin, observant ma sœur Amandine diriger les serveurs avec la même autorité qu'elle utilisait pour gérer son prestigieux portefeuille immobilier. « Charlotte !» La voix d'Amandine trancha la musique classique. « Toujours à te cacher dans les coins comme dans ce minable petit bureau qui est à le tien. » Mon minable petit bureau était en réalité le centre de contrôle de Cœur Urbain Participation, la plus grande société de gestion immobilière d'Europe. Mais Amandine n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. « Le coin me convient très bien, » répondis-je, consultant mon téléphone, alors qu'une autre alerte arrivait de ma directrice des opérations. Mademoiselle Lefebvre, acquisition du réseau électrique du Grand Est terminée. Vous contrôlez désormais 65% de l'infrastructure électrique de la ville. Total des biens immobiliers, 20,5 milliards d'euros. Toujours à jouer les propriétaires pour ces petits immeubles du quartier des affaires. Amandine s'approcha en se pavanant une coupe de champagne à la main. Tu sais, mon cabinet gère des biens de prestige, de vrais immeubles, pas ces bureaux démodés que tu loues. Je pensais à la réunion que j'avais eue hier avec le propriétaire de son cabinet, me suppliant de ne pas acquérir leur dernière propriété cible. Merci, Amandine. Je garderai ça à l'esprit. Mon père apparut son smoking sur mesure, un témoignage de la vieille fortune, essayant de paraître nouvelle fortune. Charlotte essaie au moins de te mêler aux autres. Les Renault demandent de tes nouvelles, bien que je leur ai dit que tu te cherches encore. Les Renault dont j'avais acheté l'entière tour de bureau la semaine dernière. Ils n'avaient aucune idée que leur nouvel propriétaire se tenait dans ce coin, vêtu d'une simple robe noire, qui coûtait plus cher que leur loyer annuel. « Je me cherche, » souris-je. « Quelque chose comme ça. »« Toujours dans ce bureau minuscule ?» ricana mon père. « Celui au-dessus du café, vraiment, Charlotte. » C'est embarrassant. Ta sœur gère 50 biens de prestige. J'en gérais 500, mais qui comptait. Mon téléphone vibra de nouveau. Intégration du réseau électrique de la ville terminée. Tous les systèmes sont opérationnels sous le contrôle de Cœur Urbain. Charlotte, ma mère glissa jusqu'à moi ses perles étincelantes. Essaie d'avoir l'air de mieux réussir. Les Dubois se souviennent de toi dans ce terrible petit bureau en devanture de magasin. Les Dubois dont je contrôlais désormais l'alimentation électrique de l'immeuble, ainsi que celle de toutes les autres structures majeures du quartier d'affaires. Mademoiselle Lefebvre. Un autre message s'afficha. Les systèmes de contrôle de la température de toutes les propriétés sont maintenant centralisés en attente de votre ordre pour un test complet du système. Amandine revint cette fois avec son mari Jacques, un magnate de l'immobilier commercial, qui possédait 3 immeubles, lesquels, sans qu'il le sache, m'appartenaient désormais par le biais de sociétés écran. Toujours à travailler depuis cet immeuble avec le café, sourit Jacques d'un air suffisant. Tu sais, l'immobilier exige de la vision, Charlotte. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut. La vision. Comme acheter chaque centrale électrique, chaque connexion au réseau et chaque contrat de service public de la ville par le biais de dizaines de sociétés, apparemment sans lien entre elles. Comme contrôler la température, l'électricité et les systèmes de sécurité de chaque immeuble majeur du quartier d'affaires. « Regarde là !» chuchota Amandine à notre mère. Elle se cache dans les coins pendant que nous faisons la fête. Peut-être que cela lui fera enfin comprendre que la gestion immobilière à petite échelle n'est pas le vrai succès. Le vrai succès comme l'empire que j'avais bâti pendant qu'il se moquait de mon petit bureau. Mais me voici dans mon coin à les regarder faire la fête dans un immeuble que j'avais acquis le mois dernier. Mademoiselle Lefebvre, l'écran de mon iPhone s'alluma de nouveau. Intégration finale terminée.
Vous avez maintenant le contrôle centralisé de tous les systèmes des immeubles de vos propriétés. Portée totale 80% de l'infrastructure du quartier des affaires. Je regardais autour de moi dans la salle de bal, tous ces gens qui avaient réussi dans leurs vêtements coûteux, célébrant dans leurs lieux prestigieux. Aucun d'entre eux ne savait que chaque lumière, chaque bouche de climatisation, chaque ascenseur de leurs précieux immeubles répondait à mes ordres. Quel dommage! La voix de mon père se fit entendre. Toute cette éducation, et elle finit dans un bureau au-dessus d'un café. Je souris pensant au pouvoir qui reposait littéralement dans la paume de ma main. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est d'avoir le doigt sur l'interrupteur. Je regardais Amandine orchestrer le moment parfait pour que mon père souffle les bougies de son anniversaire. Les lumières s'éteignirent juste au bon moment, non pas grâce à sa planification minutieuse, mais parce que je l'avais programmé via mon système de gestion d'immeubles. Mademoiselle Lefebvre. Ma directrice des opérations m'envoya un message. Tous les systèmes sont prêts pour votre démonstration. Une seule commande activera les protocoles d'urgence dans toutes les propriétés détenues. Toujours en train de jouer avec ton petit logiciel de location. Jacques apparut à côté de moi, faisant tournoyer un whisky de luxe dans un verre en cristal. Tu sais, la vraie gestion immobilière exige plus qu'un simple ordinateur portable dans un café. Mon logiciel de location contrôlait plus de superficie que toute sa société n'en avait jamais géré dans son histoire. Je vérifiais de nouveau mon téléphone, regardant les données en temps réel de milliers d'immeubles défiler sur mon écran. Ajustement de la température dans la tour Renault terminé, lisait une autre alerte. Ils ont signé l'accord de transfert de gestion. Vous contrôlez désormais 85% des espaces de bureaux de prestige du quartier des affaires. À travers les fenêtres de la salle de bal, je pouvais voir la silhouette de la ville. Ma silhouette. Chaque bâtiment scintillant, chaque ligne électrique, chaque système de climatisation attendait mes ordres. L'empire que j'avais bâti en silence pendant qu'il se moquait de mon petit bureau. Charlotte, la voix de ma mère dégoulinait de la déception habituelle. Range ce téléphone. Ce n'est pas une de tes réunions de locataires. Mes réunions de locataires impliquaient généralement l'acquisition de pâtés de maisons entiers. La semaine dernière, j'avais acheté la compagnie d'électricité qui fournissait le courant au cercle privé bien-aimé de mère, celui qui avait rejeté ma demande d'adhésion pour être insuffisamment accomplie. Mademoiselle Lefebvre, la voix de ma chef de la sécurité, se fit entendre dans mon oreillette. Les documents de fusion sont prêts. Une signature et vous contrôlerez 90% de l'immobilier commercial de la ville. Amandine fit teinter son verre, attirant l'attention de tous. La petite fille à son papa a réussi, annonça-t-elle, sa voix portant à travers la salle de bal. 50 biens de prestige sous gestion, l'étoile montante du groupe Arnaud. Je souris pensant à la lettre dans ma poche informant le groupe Arnaud que leur contrat de gestion pour les 50 propriétés avait été résilié. Leur nouvel propriétaire, moi, avait d'autres projets. « Charlotte, tonna mon père, viens rejoindre ta sœur qui a réussi. Quoique, sourit-il d'un air suffisant, tu peux peut-être nous parler de ton petit bureau au-dessus du café. Combien d'unités gères-tu maintenant? 6. 512 immeubles, dis-je doucement, mais seulement pour moi-même. 87 centrales électriques, 90% des systèmes de climatisation de la ville. Qu'as-tu dit? Amandine porta la main à son oreille d'un air moqueur. Je ne t'entendais pas depuis ton coin. Mademoiselle Lefebvre, mon téléphone s'alluma. Le groupe Arnaud tente de négocier la résiliation de leur contrat. Ils offrent le triple de leurs tarifs actuels. Je regardais Jacques sortir son téléphone, fronçant les sourcils, devant ce qui devait être la nouvelle de la dernière tentative d'acquisition ratée de sa société.
Il ne savait pas que chaque propriété qu'il avait tenté d'acheter l'année dernière avait été achetée par l'une de mes sociétés écrans. Charlotte. Mère apparut avec les Dubois à sa suite. Essaie de leur expliquer ta situation, mais peut-être en omettant la partie sur le café. Monsieur Dubois vérifia sa montre, une imitation bon marché, de celle que je portais, un cadeau du groupe d'investissement Qatari, après que j'ai acquis leurs propriétés européennes. Charlotte, nous avons entendu dire que vous êtes dans la gestion immobilière. Quelque chose comme ça? Souris-je, regardant les lumières de leur immeuble à travers la fenêtre. Des lumières que je contrôlais. À petite échelle, je suppose, ajouta gentiment Madame Dubois. Il faut bien commencer quelque part. Commencer quelque part. Comme acheter chaque centrale électrique de la région Île-de-France. Comme contrôler l'infrastructure qui faisait fonctionner leur précieux monde social. Mademoiselle Lefebvre? Une autre alerte s'afficha. Le réseau électrique de la ville est prêt pour votre test de système. Une seule commande démontrera toutes les capacités de contrôle. Je regardais autour de moi dans la salle de bal. Tous ces gens qui me rejetaient se moquaient de mon petit bureau, riaient de mon opération à petite échelle. Aucun d'entre eux ne savait que leur lumière, leur chauffage. Leurs ascenseurs répondaient tous à mes ordres. Amandine était de retour champagne à la main. « Oh, Charlotte, je viens d'entendre la chose la plus drôle. Quelqu'un a dit que tu essayais d'acheter l'immeuble de la Concorde. » Elle rit. « Je veux dire vraiment. C'est un bien de prestige, ma chérie. Ils ne vendent pas à... Eh bien, aux gérantes de café. Je pensais à l'acte de propriété de l'immeuble de la Concorde, rangé en toute sécurité dans mon bureau, celui au-dessus du café, dont ils aimaient tant se moquer, ainsi qu'aux actes de toutes les autres propriétés de prestige qu'Amandine avait tenté d'acquérir cette année. Mademoiselle Lefebvre, ma directrice des opérations, m'envoya un message prête pour la démonstration de puissance en attente de votre ordre. Je regardais mon père qui tenait toujours le haut du pavé au centre de la pièce. « Un empire immobilier, disait-il, exige de la vision. Comme les 50 propriétés d'Amandine, pas une petite opération de location. » Je souris, attrapant mon téléphone. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est d'avoir le doigt sur l'interrupteur. Et il était temps d'actionner cet interrupteur. J'ouvris mon application de gestion d'immeubles, celle qu'Amandine avait un jour qualifiée de « mignonne », et tapai une simple commande initier le protocole 0. La réponse fut immédiate. Telle une vague d'obscurité, la silhouette de la ville commença à s'éteindre. Immeuble par immeuble, pâté de maison par pâté de maison. À l'intérieur de la salle de bal, les lustres en cristal clignotèrent et s'éteignirent, plongeant la fête parfaite de mon père dans l'obscurité. Que se passe-t-il? La voix d'Amandine se fit entendre dans le silence soudain. Les générateurs de secours devraient se déclencher, annonça Jacques avec confiance. Mais ils ne le feraient pas, car je les contrôlais aussi. Mademoiselle Lefebvre. Ma directrice des opérations confirma toutes les propriétés détenues répondent au protocole 0. Le réseau électrique fonctionne exactement comme prévu. Les téléphones commencèrent à s'allumer dans la salle de bal, alors que l'élite de la ville recevait des appels frénétiques. Par les fenêtres, nous pouvions voir que la moitié de la ville était plongée dans le noir. Chaque immeuble que je possédais, chaque propriété sous mon contrôle. « L'immeuble Arnaud !» cria quelqu'un. « La tour de la Concorde aussi !» Tout le quartier d'affaires, je regardais Jacques essayer frénétiquement d'appeler ses gérants d'immeubles, mais les systèmes de sécurité, les ascenseurs et les contrôles de climatisation de ses propriétés ne répondaient plus qu'à moi. « Chut, c'est impossible », disait Amandine dans son téléphone. « Que voulez-vous dire par « les 50 propriétés » ? Comment peuvent-elles toutes perdre le courant en même temps? Mademoiselle Lefebvre, ma chef de la sécurité rapporta le groupe Arnaud est dans le chaos. Tout leur portefeuille est dans le noir.
Dois-je publier les documents de propriété maintenant? Pas encore, répondis-je doucement. Laissons-les mariner un peu plus longtemps. Mon père aboyait des ordres dans son téléphone, son visage illuminé par l'écran de celui-ci. Comment ça, vous ne pouvez pas joindre la gestion de l'immeuble qui possède ses propriétés, qui contrôle le courant? C'est moi, dis-je, ma voix portant dans l'obscurité. La salle de bal tomba dans le silence. Des dizaines de lumières de téléphone se tournèrent vers moi. « Qu'as-tu dit » La voix d'Amandine tremblait. Je touchai de nouveau mon téléphone, et les lustres s'illuminèrent de 1000 feux, mais seulement au-dessus de moi, créant un effet de projecteur qui aurait rendu fier n'importe quel metteur en scène. « Cœur urbain participation », annonçai-je. « Possède ou contrôle 512 immeubles dans cette ville, y compris chaque propriété gérée par le groupe Arnaud, chaque immeuble que Jacques a tenté d'acheter et cet hôtel. »« C'est impossible, » balbutia Jacques. « Cœur urbain est une société de plusieurs milliards d'euros. C'est le plus grand propriétaire immobilier d'Europe. »« Oui, souris-je, nous le sommes. Nous. » La voix de mon père se brisa. Je touchai de nouveau mon téléphone, et chaque écran dans la salle de bal, téléphone, tablette, ordinateur portable, afficha la même alerte de dernière minute, la fondatrice de Cœur urbain Participation. Révéler l'empire immobilier de Charlotte Lefebvre, estimé à 20,5 milliards d'euros. Ce bureau au-dessus du café, continuai-je, savourant leur visage stupéfait, c'est en fait le centre de contrôle central pour chaque immeuble majeur de la ville. Ce logiciel mignon dont Amandine s'est moquée, il contrôle le réseau électrique de la région Île-de-France. Mais ta petite opération de location, murmura Mère, c'était une couverture. Pendant que vous vous vantiez de 50 propriétés, j'en achetais 500. Pendant que Jacques essayait d'acquérir des immeubles individuels, j'achetais des pâtés de maisons entiers. Les lumières dans la salle de bal se rallumèrent lentement une par une, alors que je les commandais depuis mon téléphone. L'immeuble de la Concorde dont tu as ri, Amandine. Je l'ai acheté le mois dernier avec toutes les autres propriétés que tu as essayé de gérer cette année. À partir de demain, les contrats de gestion du groupe Arnaud sont résiliés. Le verre de champagne d'Amandine glissa de sa main se brisant dans la lumière nouvellement restaurée. « Charlotte !» Mon père s'avança, son instinct de banquier reprenant le dessus. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous aurions pu travailler ensemble. » Comme quand tu as dit que j'embarrassais la famille avec mes ambitions à petite échelle. Ou quand tu as dit au Dubois que je me cherchais dans la gestion immobilière. Je fis un geste vers la ville à travers les fenêtres. Je me suis trouvé en effet. Je me suis trouvé en train de bâtir un empire pendant que vous vous moquiez de mon bureau au-dessus d'un café. Mon téléphone vibra. Mademoiselle Lefebvre, la commission d'urbanisme de la ville, demande une réunion d'urgence. Aussi, votre valeur nette vient de passer à 21 milliards d'euros avec les acquisitions dans le Grand Est. C'est plus que l'ensemble du portefeuille du groupe Arnaud, marmonna Jacques, le visage livide. C'est plus que toutes les sociétés de gestion immobilière de la ville réunies, le corrigeai-je. En parlant de ça, je touchai mon téléphone une dernière fois et les lumières s'éteignirent dans chaque immeuble que Jacques possédait. Considérez cela comme votre préavis de résiliation. Je souris dans l'obscurité. Cœur urbain. Participation assumera la gestion directe de toutes les propriétés avec effet immédiat. Mais les locataires, bafouilla Amandine. Ils sont déjà au courant. L'annonce a été faite il y a 1 heure. Il s'avère qu'ils préfèrent que leur électricité soit contrôlée par le propriétaire réel et non par une société de gestion tierce. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant la salle de bal d'une lueur rouge qui semblait appropriée pour le moment. « Tu vois, père,
dis-je en me dirigeant vers la porte. Un empire immobilier exige vraiment de la vision. Assez de vision pour voir au-delà d'un bureau, au-dessus d'un café, jusqu'au centre de contrôle qu'il dissimulait. Assez de vision pour construire quelque chose de plus grand que 50 biens de prestige. Charlotte, appela mère, ses instincts de survie sociale reprenant le dessus. Nous pouvons sûrement en discuter. Nous le pouvons, acceptai-je m'arrêtant à la porte. Dans mon bureau. Le vrai. Il occupe les 10 derniers étages de la tour Cœur Urbain, l'immeuble que vous disiez tous que je ne pourrais jamais me permettre de franchir. Je regardais leurs visages stupéfaits, éclairés par les lumières de secours que je contrôlais. Oh, et Amandine, à propos de ces 50 propriétés que tu gères, consulte tes courriels. Cœur Urbain. Participation à des projets différents pour elle. Quoique je pourrais garder un petit poste de gestion vacant, au-dessus d'un café. En sortant, j'entendis Jacques murmurer « Tout ce temps », pendant que nous rions de son bureau minuscule. « Joyeux anniversaire, père », lançai-je en me retournant. « Considère ceci comme ton cadeau, une leçon sur ce qu'est une véritable vision. » Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur leurs expressions choquées, et je montai vers ma voiture qui m'attendait. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, c'est d'avoir le pouvoir d'éteindre leur lumière. Envoyez-leur à chacun une copie des Échos de demain, dis-je à mon assistante. Je crois que le titre du café à la tour d'entreprise, comment Charlotte Lefebvre a bâti un empire immobilier de 21 milliards d'euros, pourrait faire une lecture intéressante lors de leur prochain déjeuner d'affaires. Après tout, certaines fêtes sont meilleures dans le noir. Je regardais à travers les vitres teintées de ma voiture. Les générateurs de secours de l'hôtel de Crillon se déclenchaient, enfin, rétablissant le courant à la fête ruinée de mon père. Mon téléphone vibrait continuellement de messages de membres de la famille qui avaient soudainement découvert mon numéro. Mademoiselle Lefebvre, ma directrice des opérations, rapporta l'action du groupe Arnaud a chuté de 40% depuis l'annonce. Le poste de votre sœur a été supprimé avec effet immédiat. Je souris pensant à toutes les fois où il s'était moqué de ma petite opération. Maintenant, Amandine comprendrait à quoi ressemblait la vraie gestion immobilière. Encore une chose, dis-je à mon chauffeur alors que nous quittions le trottoir. Passez par le café. Je pense que je vais travailler depuis mon petit bureau ce soir. Après tout, il semblait approprié de diriger mon empire depuis l'endroit même qu'ils avaient ridiculisé. Demain, la ville se réveillerait pour apprendre que ses immeubles, son électricité, son infrastructure même étaient contrôlés par la femme qu'ils avaient rejetée comme une gestionnaire immobilière à petite échelle. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de leur montrer votre succès, c'est de les laisser réaliser qu'ils ne l'ont jamais vu venir, même quand il était juste au-dessus de leur café préféré.